Ok. À ce moment-là, quand tu es allé à la police, parce qu'il t'accuse d'un fait, il dit qu'il a gagné un procès contre toi, un procès criminel contre toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On déménage maintenant, on va de l'autre côté. De l'autre côté, quand mon travail finit, il me dit qu'il ne me donne plus à manger, que son argent, c'est l'argent de son enfant et de sa mère. Je lui dis, ah bon, il dit oui, il dit, ok, d'accord. Chacun reste dans son coin, il n'y a pas de problème. Le soir, il dit qu'il veut Binda. Je dis que non, tu ne peux pas Binda. Va transformer dans un point d'oreille. De quoi tu parles? Je dis que si tu me touches, je ne veux pas. Oh. Si tu me touches, c'est le viol et je vais appeler. Si tu me touches, et c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé, le film m'a amené au commissariat. Quand je suis rentrée à la maison, ils m'ont dit que ne te lave pas, va voir ton médecin de famille. J'ai expliqué à ta grand-mère que mémé, est-ce que tu sais que les gens aussi me demandent d'aller voir les flics pour qu'on constate qu'il a son diamètre dans moi pour qu'on fasse le procès. Tu connais ta grand-mère, non? Elle dit oui, 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 c'est les bandits, c'est les tueurs. Il va tuer l'enfant de tuer, pourquoi? De toute façon, moi, je ne peux pas. Hein. Une maison où quelqu'un paye, il est dehors, moi, je ne veux rien savoir. Ne pars pas à l'hôpital, ne pars pas. Il gueule parce que je n'étais pas partie. Si ma maman n'était pas là, je partais. C'est que ce n'est pas le bruit qui parle qu'il a gagné le procès. Là. Voilà où il a gagné le procès. Parce que je n'ai pas pu prouver que j'avais le diamètre. Si j'étais partie à l'hôpital, il ne s'en sortait pas. Donc, voilà. Donc, c'est cette précision que je voulais que Mana vous apporte. Parce qu'il crie sur tous les toits qu'il a gagné. C'est la précision là. Mana, s'il te plaît, il faut que tu expliques encore ça bien. Parce que quand une femme dit que je ne veux pas que tu me touches, donc on va dire que la colère t'a poussé. Il a dit qu'il ne me donne pas. Et ce jour-là, et ça faisait 2 semaines, il me donnait $20. J'ai dit, qu'elle fait quoi avec $20? Tu as habitué tes enfants à manger tellement bien et tout. Maintenant, c'est quoi? On est à la maison, il va à la maison. Il dit que faut qu'on va chercher une grande maison et tout. Il me dit que s'il faut qu'il achète la maison, il faut que j'accepte que la fille va venir avec son enfant. Soit elle va vivre en bas, je vais vivre en haut. Ou je vais vivre en haut, elle va vivre en bas. Il dit que donc c'est la polygamie, il me dit que à quelle heure, où? Elle était où quand je cherchais? Donc maintenant, comme c'est cuit là, il faut qu'elle vienne manger. Impossible. Il dit qu'il n'achète pas, il dit qu'il n'achète pas. N'achète pas. Et quand je parle à Mémé, Mémé me dit que oh, si tu m'avais demandé. Attends. Et je sais qu'à ce moment, Mémé m'appelait en pleurant. Elle disait que tu n'ailles pas chez les Mbéré. Donc, Mémé m'appelait en pleurant pour te calmer de ne pas aller chez les Mbéré. Donc, il a gagné le procès parce que tu n'as pas apporté la preuve qui était ton corps. Oui. Voilà. Tu n'as pas apporté la preuve qui était ton corps. C'est pour ça que tu as gagné ce procès. Parce que pour ça, moi, on n'a pas donné les éléments. C'est le bruit. J'avais les éléments. Je partais. Et ce jour-là, il m'a violé. J'étais avec mon pantalon. Et j'ai dormi avec le pantalon raide. Il a enlevé un seul pied de pantalon. Qui vous sort le procès? Ce que je dis là, c'est ce que j'avais dit dans le procès. La seule chose qu'il a sauvé, c'est que je n'ai pas pu prouver. Il faut pas rire. Il faut pas rire. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Ne riez pas. Je ne ris pas, Mana, il ne rit pas. Je ne ris pas. Il est vicieux. Donc, c'est la précision qu'il fallait. C'est la précision qu'il fallait. C'est la précision qu'il fallait. Parce que tu cries de plus, c'est parce que la grand-mère t'avait sauvé. Et moi-même, elle m'appelait. Elle m'appelait pour me dire, parce qu'elle m'appelait beaucoup, la grand-mère. Elle est témoin, le sait. Elle m'appelait pour me dire de te calmer, de calmer Mana. Donc, c'est parce que Mana n'a pas amené la preuve qui était son corps que tu as gagné ce procès. Et après ça, tu as gagné lequel encore? Bon, et après ça, maintenant, Mana, il décide donc, qu'est-ce qui s'est passé? La pension alimentaire, qu'est-ce qui s'est passé, Mana? Après, maintenant, prends courage, ma mère. Prends courage. Après, on va au tribunal. On dit qu'il y a séparation. Oui. Vous n'allez pas vous voir. On
il y a le restraining order. Les anglophones doivent prendre. Oui. Donc, il était question que lui et moi, on ne soit pas à un certain périmètre. D'accord? Mais on lui a dit que tous les samedis, tu peux te retrouver dans un centre. Je devais amener les enfants à 10 h et lui, il devait arriver à 11 h. Il part à 16 h, je viens à 17 h prendre les enfants. Donc, ça arrange à ce qu'on ne se croise pas. Il a dit jamais. Lui, ce n'est pas les Blancs qui vont lui dire de ce qu'il va faire de ses enfants. C'est un homme africain. Chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Comme il me connaît, faire comme le coq, là, comme il chantait là. Et il a refusé de voir les enfants. On a là la il a dit que j'étais dépressive, que je ne pouvais pas m'occuper des enfants et tout. On a demandé la lettre au médecin de famille. On a demandé la lettre à la garderie. On a demandé la lettre à l'école. Et tous étaient unanimes sans se voir. Les enfants sont toujours propres, bien polis, les habits repassés, ils ont leurs 3 linges, les légumes, tout. Donc voilà comment on me donne d'abord la première garde des enfants. Entre-temps, il va au Cameroun, il va au Samba. Il n'a jamais vécu en Konsamba. Moi, je n'ai jamais vécu en Konsamba. La femme de son frère qui est aux US, la deuxième femme de son frère qui est aux US, Victorine, la même dit que je connais un juge en Konsamba. Il part te prendre la lettre comme quoi il y a eu annulation de mariage. Je t'ai envoyé la décision, non? C'était peut-être le 8. Il y avait la première décision qui était le 8. Il ramène au juge. Il dit que non. Tu n'as jamais vécu à Konsamba. Mais il allait porter plainte à Konsamba. Parce qu'il fallait qu'il paye, non? Tu connais, quand tu es au Cameroun, tu choques tout. Tu payes. Il est parti payer. Il a ramené. Le juge lui a dit qu'on s'en fout de ça. Le juge a jeté ça. Il m'a donné la garde avec le papier qu'il avait à main. Le juge m'a donné la garde. Maintenant, il dit que, comme le juge a donné la garde, et il a amené que annulation de mariage, le juge lui a dit que, pour moi là, c'est 1 200 $ avant de donner pour les enfants. Tu te rappelles que quand il est venu te voir avec une madame, une soi-disant madame qui vit aux États-Unis, où vous m'aviez convaincu qu'il faut tout laisser tomber, il dit que oui, je laisse ma part, mais je ne laisse pas pour les enfants. Il me dit que il faut que je fasse des démarches pour voir comment je vais faire. Il revient ici. Je dis que je n'ai pas de problème. Même s'il faut que tu reviennes, moi, c'est ma journée de travail. S'il faut que je laisse une journée pour aller travailler, tu vas payer cette journée. Rêve, il a dit quoi? Non, attends, nous sommes au niveau du tribunal. Donc, non. Donc le procès s'est déroulé à Konsamba parce qu'il avait une connaissance là-bas. Oui, il est parti faire un truc à Konsamba. Il a amené ce document au Canada, oui. Et les autorités canadiennes l'ont rejeté. Rejeté le document. À l'heure où je vous parle, là, il a entamé le procès au Cameroun. Moi, j'ai demandé au juge qu'il doit me payer le billet d'avion pour que je parte. Parce qu'il sait que je suis au Canada. Donc tu t'es présente au procès, tu n'étais pas présente. Non. Personne n'était présent au procès. On ne connaissait même pas comment ça s'est passé et tout. C'est lui qui a été avec ses avocats. Et puis, il y avait un frère de Mémé qui était avocat. La père, son âme, il est décédé. Donc, tu ne t'es jamais présenté? Non. Et le mariage a été annulé à Konsamba? Oui. Après, lui, en Konsamba. De grande intense de Konsamba. Je t'ai envoyé ça, regarde bien. Voici ça ici. Thank you very, very much. Thank you. C'est le certificat de scolarité de ton petit frère. Ah bon? Oui. Tu sais que chaque année, je mets, non? Comme on dit qu'il ne part jamais à l'école là. Tous les ans, je prends en ligne dans mes documents. Parce qu'on va me démontrer par A plus B qu'ils ne sont jamais partis à l'école, que c'est des bandits. C'est même ta grand-mère. ADN, gossip, comme ça,